Les énergies de la nouvelle lune du 16 avril 2018. Bonjour à vous tous et à vous toutes. Depuis le temps que vous suivez ces capsules astrologiques, vous savez maintenant ce qu'est une nouvelle lune. Ce qui veut dire que vous savez que c'est à la nouvelle lune que l'on pose nos nouvelles intentions, que l'on s'engage dans une nouvelle direction, que l'on tourne une page ou que l'on lance un nouveau projet. Et dans le domaine de notre vie, où le couple Soleil-Lune transite dans notre thème natal. Cette nouvelle lune du 16 avril transite dans le 3e décan du signe des Béliers, qui est un décan qui relève de l'âme et donc de notre part spirituelle. Ce 3e décan des Béliers est gouverné par Vénus, ce qui risque de nous faire vivre les événements ou les situations avec plus de sensibilité et de sentimentalité, nous amenant vers plus de spiritualité. Spiritualité de la vie, spiritualité de notre vie. Mais qu'est-ce que la spiritualité finalement ? Ce mot est tellement utilisé à toutes les sauces qu'il y a de quoi se perdre sur le sens réel du mot spiritualité. Le mot spiritualité, étymologiquement parlant, est formé du mot spiritualis, qui est relatif au souffle mais aussi à l'esprit, pour devenir spiritualitas, qui désigne la vie de l'âme. Ainsi, parler de spiritualité, c'est parler de ce qui est de l'ordre de l'esprit et donc de l'âme. C'est donc parler de la vie sous toutes ses formes, parce que là où il y a du souffle, il y a de la vie. Et comme la vie est ce souffle spirituel qui traverse chaque chose et chacun de nous, la spiritualité est la vie dans toute son étendue et dans toute son essence. Ainsi, ce jour de nouvelle lune, Vénus transite le signe des Taureaux, qui est son signe de prédilection puisqu'elle en est le maître. Ici, elle se sent forte et enracinée. Le plaisir des sens, de la possession matérielle, du confort sont au devant de la scène. Mais alors, comment parler de spiritualité lorsqu'on a affaire à quelque chose de bien ancré et de terre à terre ? Eh bien, on apprend à spiritualiser la matière. Ainsi, là où Vénus transite dans votre thème, apprenez à spiritualiser cette matière. Mais ça veut dire quoi, spiritualiser la matière ? Eh bien, ça veut dire donner ou redonner à toute chose son souffle premier. L'énergie de vie qui circule et qui, faute de nos bas instincts, a perdu son essence première et a été détournée dans une utilisation autre que celle pour laquelle elle était prévue. Regardez dans quel domaine de votre vie Vénus transite actuellement dans votre thème pour comprendre ce que vous avez à spiritualiser. Je rappelle, spiritualiser, c'est redonner son souffle premier, son essence divine, libérer de nos attachements et de nos projections. Ainsi, si Vénus transite votre maison 2, libérez-vous des projections malsaines que vous avez investies sur l'argent et redonnez-lui son sens premier. En maison 4, libérez-vous des projections familiales et redonnez la part belle à chacun en spiritualisant le rôle de chacun. En maison 6, libérez-vous d'une vie de travail ou quotidienne, éreintante et décevante pour lui redonner l'éclat d'un souffle nouveau en spiritualisant les raisons de vos choix professionnels, etc., etc. Mais spiritualiser ce que l'on vit, c'est aussi prendre conscience de la façon dont on le fait. Avec une dissonance Vénus-Jupiter, il serait souhaitable de bien s'ancrer grâce à Vénus, c'est-à-dire que nos sentiments soient bien posés et réfléchis, pour ne pas avoir à être dans l'excès avec Jupiter. Surtout que Jupiter est toujours en mode rétrogradation et qu'il nous invite encore et encore à nous interroger sur notre sens social, afin de faire les changements nécessaires lorsqu'il redeviendra direct le 11 juillet 2018. Pour cela, vous pourrez vous appuyer sur de bons aspects de Vénus à Mars, Pluton et Neptune pour faire les choses avec équilibre et énergie et vivre vos ressentis en fonction de vos désirs tout en nettoyant avec passion ce qui n'a plus lieu d'être pour enfin retrouver l'essence première, cette étincelle d'amour idéal et spirituel de ce que vous allez spiritualiser. En d'autres termes, les énergies nous donnent l'opportunité de procéder avec douceur et amour de soi et de la vie, alors profitons-en. De ce fait,
Redonnez dans les domaines où Vénus transite dans votre thème la fonction première à ce domaine de votre vie. Redonnez la part belle. Élevez votre conscience et libérez l'image que vous en aviez. D'autant plus que le couple Soleil-Lune ne transite pas tout seul dans ce troisième décan du signe des Béliers. Il rejoint Uranus avec lequel à peine 2 degrés les séparent. Allons-nous assister à quelque chose d'explosif, à des changements impulsifs ou radicaux? La Lune déclenche l'événement ou la situation puisque Uranus est encore et jusqu'au 15 mai dans le signe vif, agressif et entreprenant du Bélier. Aura-t-il encore assez d'énergie pour nous demander une toute dernière fois, avant de quitter le signe des Béliers, une toute dernière transformation? La conjonction Lune-Uranus peut nous rendre sensibles avec des émotions très fortes et nous pousser au changement. Alors oui, je pense qu'Uranus est capable de cela, d'autant plus qu'il est en dissonance avec Pluton et qu'à eux deux, il parle de conflits et de destruction dans les domaines qu'il transite dans notre thème. Uranus est aussi gouverné dans ce troisième décan du Bélier par Vénus, ce qui suppose que les transformations et les changements répondront à l'appel de notre âme, au souffle divin qui nous traverse et que l'on ne pourra pas contrôler. Uranus sera aussi en bon aspect à la lune noire et permettra à ceux qui ont souffert de manque de liberté, de créativité ou d'indépendance de se libérer par des prises de conscience et de détachement qui permettront d'amorcer les changements en vue d'une vraie transformation. Le couple Soleil-Lune est en dissonance avec Pluton en Capricorne, ce qui suggère que le couple papa et maman, à l'intérieur de nous, conjoint à Uranus, les changements, sont accessibles et même plus qu'accessibles puisque l'énergie nous convie à faire exploser les anciens codes, principes, convictions ou engagements qui appartiennent à nos parents intérieurs et qui sont une priorité pour la continuité de notre cheminement. Le signe du Capricorne, qui parle de reconnaissance sociale et d'ambition, à l'image de la reconnaissance que l'on a eue ou pas en tant qu'enfant unique ou d'une fratrie, et de la place que l'on a occupée au sein de son foyer et celle que l'on a bien voulu nous donner. Tout est lié, tout s'imbrique, et selon comment vous avez été appréhendé par votre famille et la place que l'on vous a donnée, va ressurgir sur votre place sociale la même problématique. Vous comprendrez bien que si l'on ne vous a pas reconnu comme enfant faisant partie de ce clan familial, ou si vous vous êtes senti rejeté ou abandonné, pas aimé, que la fratrie a eu plus d'importance que vous, ou que le masculin primait sur le féminin, etc., vous retrouverez cette problématique au niveau de votre rôle et de votre place sociale. De ce fait, la nouvelle lune conjointe à Uranus et en dissonance à Pluton va vous permettre de comprendre et de conscientiser le rôle que chacun des membres de votre famille a eu à votre égard pour vous libérer de ces vieux schémas et pour ne plus les reproduire. Cette énergie, qui est déclenchée par le transit de la Lune conjoint à Uranus, va vous donner l'élan de changement et de transformation, va vous permettre de vous libérer et ce sera à vous après d'agir ou de ne pas agir et non pas de réagir dans les domaines où Soleil, Lune, Uranus transitent dans votre thème. Car réagir suppose que c'est l'émotionnel qui prend les commandes de notre être, alors que agir suppose que c'est notre subconscient qui nous montre le chemin. Réagir, justement, parlons-en. Mercure, qui avait amorcé sa phase de rétrogradation le 24 mars, redevient direct justement ce jour de la nouvelle lune. Pendant sa phase de rétrogradation, il a pu nous rendre nerveux, stressés, angoissés, parce que tout semblait bloqué, était retardé et mettait nos nerfs à mal. On a dû être patient et subir ce que les énergies nous proposaient, dans le domaine où Mercure transitait dans notre thème. Pour le 16 avril, jour de la nouvelle lune, Mercure redevient direct et retrouve les énergies et les pleins potentiels de Mercure en bélier, c'est-à-dire qu'il reprend son aspect vif, impulsif, qu'il ne prend pas le temps de réfléchir. Or, en dissonance avec Saturne, il peut y avoir des tensions avec l'autorité. Qu'elle soit intérieure, parentale, professionnelle ou gouvernementale, cette parole se libère et si elle est mal canalisée, elle risque de provoquer des conflits. Bon, soyons rassurés, notre chef d'État interviendra publiquement le 12 avril. Il ne devrait pas y avoir d'émulsion, quoique cela dépend de ce que l'on met derrière le mot émulsion. Mercure sera toujours rétrograde, bien évidemment en dissonance à Saturne, qui sera lui-même conjoint à la Lune noire. Il pourrait donner le ton de cette apparition publique par la dureté,
l'exigence de ses propos tout en imposant sa vision au peuple. Il a le devoir de modifier certaines règles qui jadis ont été érigées. Est-ce que cela conviendra avec l'image que chacun s'en fait? Pas si sûr, lorsqu'on sait qu'un sesqui carré Mercure-Jupiter, qui est un aspect karmique, pourrait réveiller chez notre chef d'État des erreurs de jugement sur la croissance de son pays, erreurs qui se sont déjà produites ou qu'il aurait déjà connues dans un temps fort lointain et dont son âme aurait conscience. De là à ce qu'il prenne conscience de ce qui l'anime et qu'il change sa vision des choses, il peut y avoir un océan qui les sépare. Pour en revenir à notre nouvelle lune, Mars transite toujours le signe des Capricornes. Et conjoint à Saturne, il n'hésite pas à montrer sa poigne de fer et son énergie révoltante mais constructive, sa persévérance et sa ténacité contre l'ordre établi. Il y a certes un manque de souplesse dans cet aspect, mais c'est pour mieux se frayer un chemin. Même si la tension est palpable, on agit de façon radicale. Conjoint aussi à Pluton, Mars montre une puissance importante pour agir, détruire et transformer. Il y est question de combat. Ces positions permettent aux manifestants de toutes les strates sociales d'agir et de réagir contre ce qui est établi, en fonction d'un idéal, Neptune, et de convictions et de sentiments intérieurs, Vénus, propres à leur devenir et à leur expansion, Jupiter. Gardons tout de même en tête que grâce à un bon aspect Jupiter-Neptune, nous pourrons tout de même essayer d'imaginer ou de voir les choses sous un aspect positif, en n'oubliant pas les raisons de tout cela. La justice, oui, mais une justice pour un monde plus juste, un monde idéal, même si pour cela, la période est propice avec un bon aspect Jupiter-Pluton à aller jusqu'au bout de nos actions, en n'hésitant pas à transformer ce qui semble nécessaire. Eh bien, quelle énergie! En conclusion, pour cette nouvelle lune, beaucoup de possibilités de transformation nous sont offertes. C'est ce qui nous permettra de réajuster nos intentions, de s'engager dans une nouvelle direction, de tourner une page ou de lancer un nouveau projet, dans les domaines où le trio Soleil-Lune-Uranus transite dans notre thème. Ça risque de swinguer dur, de pas mal bouger. Certains risquent de sentir les transformations vouloir passer en force, et cela risque d'être éprouvant à vivre pour d'autres. Je n'aurai qu'une seule chose à dire. Ne vous accrochez pas. Ne vous accrochez à rien. Laissez partir les anciennes choses. Ne retenez rien. Les transformations répondent à l'appel de notre âme, à l'appel de plus de spiritualité. Alors laissez faire les changements. Pour une fois, soyez spectateurs de ce qui se trame sous vos yeux, dans votre vie. La vie se charge de faire du nettoyage. Ne prenez part à rien. Laissez le mouvement accomplir ses desiderata. Libérez-vous du trop-plein. Merci pour votre intérêt pour mes capsules astrologiques et à bientôt.